Notre projet, c'est de faire une exposition sur la Bretagne. Donc, le titre, c'est La Bretagne dans tous ses états. C'est une exposition qui va regrouper des artistes photographes, des peintres, des sculpteurs, oui, de la gravure, des estampes, d'illustration. Donc c'est vraiment un mélange de beaucoup de domaines, de beaucoup de genres. On est en master management de projets multilingues et on avait un projet à mener pour un semestre. Et donc on s'est réunis tous les quatre sur le même thème, c'est-à-dire la culture à Brest. On avait envie pas de faire bouger les choses, mais au moins qu'il y ait quelque chose de nouveau. Ou plein de choses qui réunies en un seul événement. Pour les artistes, on les a trouvés principalement sur Internet. Donc on a visité leur site, et puis après on a pris contact avec eux. Par le bouche à oreille aussi, par des connaissances, notamment Jacques Balcon, qu'on connaissait d'avant. Et après, ils ont été séduits par le projet, ils nous ont rejoints, donc voilà. Je m'appelle Lucie on the Moon, c'est mon nom de peintre. Ça fait 6 ans que je suis à mon compte et que j'expose dans la région de Brest, aussi à Paris, les ventes aux enchères. Et principalement à Brest et ses environs. C'est vraiment plus des toiles à ressentir qu'à décrire ou qu'à observer, analyser. Il y a souvent plusieurs lectures dans mes toiles et j'ai vraiment choisi l'abstrait parce que c'est aussi intéressant d'avoir le retour des gens qui me disent sur cette toile-là, moi ça me fait penser à telle époque de mon enfance, telle couleur ou n'importe quoi. Donc il s'agit ici de Goulevin Loaec qui vient de Plougarneau et travaille sur la récupération en fait. Donc il va sur les plages en forêt et récupère du bois flotté. Donc il s'agit de Chloé Le Brouster qui retranscrit ses écoutes sonores sur du visuel et qui travaille en fait comme une partition. Donc ce qu'elle entend, par exemple les oiseaux, l'environnement dans une forêt dirons-nous, elle retranscrit au crayon comme ici. Donc ici en fait elle a écouté les oiseaux et elle a retranscrit en onomatopée. Donc en fait elle a commencé à écrire plein de mots en onomatopée et au fur et à mesure à écrire, c'est devenu un tissu sonore. Quand il parlait de la Bretagne, un peu dans sous-état, les stéréotypes un peu de la Bretagne, j'avais en tête ces images-là que j'ai faites sur la plage de Tronoën dans la baie d'Audierne. C'est toute une série d'images que je fais au fur et à mesure, chaque fois que je vais dans ce coin-là. Et c'est la première fois que je les présente sous ce format-là, en grand. Donc c'est des tirages qui ont été faits spécifiquement pour l'expo. Donc c'est une série que je vis plus ça va, puis je me dis il faut que je travaille là-dessus parce qu'il y a des choses vraiment sympas que j'ai faites sur cet endroit-là. Les expos sont souvent très thématiques avec soit une personne pour la photographie, peinture, machin. Et là, c'est ce mélange-là de différentes expressions. Moi, je travaille beaucoup ce travail-là, tous les travaux, je les trouve très riches et on s'imprègne aussi du travaux. Ça permet, moi, en tant que photographe, de m'imprégner aussi d'un regard plastique sur d'autres choses. Le travail là sur le son, moi, je trouve ça extraordinaire. Notre projet ne devait pas forcément être finalisé avant notre soutenance. Mais après, c'est surtout voir comment on s'en est sorti en fait. Voir comment on a organisé notre projet, les difficultés, si on avait réussi à les surmonter. On a une tutrice à l'UBO, mais qui n'est pas forcément de ce milieu-là non plus, donc qui nous aidait tant qu'elle pouvait. Mais la plupart des choses, on les a appris directement sur le terrain.